Le député fédéral Bernard Généreux est fier partenaire de l'émission Vitrine culturelle. Bernard Généreux, député de la circonscription Montmagny, Lillet, Kamouraska et Rivière-du-Loup. Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Vitrine culturelle. Aujourd'hui, notre première invitée est Andréane Patry, agent de développement à Rivière-Ouelle. Bonjour Andréane, ça va bien? Bonjour, ça va bien, merci. On a plein de choses à parler aujourd'hui. Il y a une première chose que je voudrais parler avec toi au tout début de cette entrevue. La municipalité présente une exposition bien particulière dans sa chapelle. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Oui, bien en fait, je peux peut-être faire une petite mise en contexte d'abord. Comme un peu partout au Québec, les chapelles et les églises ont beaucoup de travaux de maintien à faire. Et puis, les fabriques et le diocèse n'arrivent plus à supporter avec les revenus qui sont très peu abondant, si je peux dire. Okay. Là. Donc, il y a un comité de citoyens qui s'est formé et puis qui est en train de travailler pour donner une nouvelle vocation à la chapelle, lui trouver un nouvel usage. Et puis, il y a déjà un processus de consultation publique qui a été commencé dans les dernières années. On a consulté la population pour savoir ce qu'ils souhaitaient voir dans cette chapelle-là. Et puis là, c'est comme la deuxième étape qui s'enclenche cet été. Alors, tous les week-ends de l'été, entre le 24 juin et le 4 septembre, on va pouvoir assister à une exposition à l'intérieur même de la chapelle, puisqu'on va retrouver dans cette exposition-là, ce sont des maquettes 3D qui illustrent le projet en devenir de la chapelle. Alors, c'est une exposition qu'on dit participative. Il va y avoir des grands tableaux blancs qui vont servir à recueillir les commentaires des visiteurs. Okay. Alors, il va y avoir un animateur sur place qui va interpréter, qui va expliquer les maquettes, puis recueillir les idées des gens, dans le but de bonifier le projet pour faire en sorte que le projet, par la suite, va vraiment appartenir à la communauté parce qu'il va avoir été, si on veut, designé avec la communauté. Ah, c'est vraiment génial. Est-ce que tu peux nous rappeler, là, pour les auditeurs, la durée de l'exposition, où ils peuvent aller la visiter? Oui, certainement. Alors, c'est tous les week-ends, du 24 juin au 4 septembre, les samedis et dimanches, si je ne me trompe pas, de 10h à 16h. Super. Ensuite, on a Émilie Rondeau qui fait une exposition à Rivière-Ouelle. Oui. Quel est le rôle de la municipalité pour l'aider dans cette exposition-là? Ah, eh bien, Émilie, c'est notre créatrice à Rivière-Ouelle. Elle est assez autonome dans ses projets. Nous, on l'aide tout simplement pour faire la mise en place, là, si on veut, faire la mise en place des installations. Puis aussi pour faire la promotion de l'événement. D'accord. Oui. Rappelez-nous la date de l'exposition, Moduler le paysage? Ça va être, c'est pas arrêté encore complètement, mais ça va être tout le mois d'août et tout le mois de septembre. D'accord, super. Rivière-Ouelle héberge aussi un camping. Oui. Cette année encore, il propose diverses activités. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, oui. Mais en fait, on a un camping qui est vraiment dynamique puis qui organise plein de choses pour ses campeurs. Puis c'est aussi ouvert au public. Il y a des activités presque tous les week-ends jusqu'à la fermeture en octobre. Je vous invite à consulter le site web du camping de Rivière-Ouelle pour avoir tous les détails de la programmation. Super. Y a-t-il des thématiques particulières, des spectacles particuliers là, que vous vous souvenez qui pourraient... Je me souviens qu'il y a une soirée rétro quelque part dans le mois d'août. D'accord. Donc pour les amateurs de rétro? Oui, mais pour le reste, allez voir le site web, il y a vraiment tous les détails. Hein. Super. Explique-moi plus en détail l'œuvre de Émilie Rondeau. Qu'est-ce qu'on peut y voir exactement? Bien, en fait, précisément, l'exposition va se tenir près du quai à Rivière-Ouelle. Et puis, Émilie, c'est une artiste qui s'inspire beaucoup du paysage dans ses constructions. Alors, elle va construire des modules, des structures qui sont vraiment personnalisées pour le lieu. C'est une exposition qu'elle construit pour ce lieu-là, en s'inspirant du paysage. Difficile à décrire, mais il faut le voir, je pense. Fait qu'il faut y aller. Oui, il faut y aller. Parfait. On va passer à un autre sujet. Je vais te demander de nous parler un petit peu de l'École de Lille. Oui, l'École de Lille, qu'on appelle aussi la Petite École Rose. C'est une ancienne école de rang qui a été restaurée et qui est gérée par la Corporation historique et culturelle de Rivière-Ouelle. On peut la visiter. Il y a des tours guidés du mercredi au dimanche pendant la saison touristique. En dehors de la saison touristique, il y a moyen aussi d'y aller, mais c'est sur réservation. Vous pouvez consulter écoledelille.com pour plus de détails. Parfait.
Pour terminer, j'ai un autre point que j'aimerais aborder avec toi, c'est celle de la Pointe aux Orignaux. Oui. Il se passe beaucoup de choses là-bas, puis c'est un magnifique lieu. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Certainement. On a déjà parlé de l'exposition d'Émilie, puis de la chapelle, qui c'est à la Pointe aux Orignaux. À la Pointe aux Orignaux, à mes yeux, c'est un des plus beaux sites du Kamouraska. On a fait un aménagement paysager dans les dernières années pour permettre aux gens de venir se promener puis de pique-niquer. Il y a des belles tables de pique-nique. C'est un lieu aussi qui est accessible pour tous. Et puis, il y a eu un terrain gazonné, des fleurs qui ont été plantées et tout. On continue les petits travaux cet été. Et puis, il faut venir profiter de la plage parce que c'est vraiment, vraiment un beau spot dans le Kamouraska. Puis, on peut même voir les pêches à l'anguille en septembre et octobre. Là. On a des pêcheurs d'anguilles à Rivière-Ouelle qui sont installés là. Donc, c'est vraiment intéressant. Hein? C'est vraiment transformé pour les touristes, vraiment pour mettre en valeur le territoire. Exactement. Il y a des belles plages. Pour terminer, Andréane, vous êtes la municipalité qui accueille les Journées de la culture. Oui, c'est un événement qui a lieu la première fin de semaine du mois d'octobre. Et puis, c'est sur le thème du patrimoine maritime cette année. Alors, quoi de mieux que la Pointe aux Orignaux pour accueillir cet événement? Bien, on vous remercie beaucoup, Andréane. Merci. On va vous souhaiter un bel été. Merci. Au plaisir de se voir. Au plaisir aussi. Alors, je m'appelle Caroline Beaulieu et je suis artiste photographe. Donc, avec ma photographie, ce que je fais, c'est les bijoux Beaulieu, donc des bijoux à partir de photographies et de verres recyclés. Je fais aussi des objets d'art où j'utilise la photographie dans un transfert photographique, que ce soit sur du bois, sur de la céramique, peut-être sur du verre, là, je commence ça tranquillement pas vite. Et puis, j'offre aussi des services de vente de mes photographies, c'est-à-dire que mes photographies, je les imprime sur mon imprimante professionnelle et puis qui veut bien les acheter, les aura. Alors, ce qui m'a amenée à faire aujourd'hui, c'est vraiment une passion. J'ai la passion pour la photographie, puis j'ai vraiment envie de jouer avec. Elle est belle, encadrée sur un mur. Je m'amuse à faire de la photographie. C'est pour moi un moment de détente quand je pars en photographie, puis d'exploration qui me plaît beaucoup. Mais j'ai besoin aussi d'explorer toutes les variantes artistiques. Donc, pourquoi je fais maintenant les bijoux sous verre? Ben oui, c'est pour montrer mon travail, c'est sûr. Mais c'est aussi pour l'amener ailleurs. Montrer que ce qui nous entoure dans notre quotidien, si on prend le temps de le voir différemment, soit à la prise de vue, en tournant autour, en l'observant, en écoutant ce qu'il a à nous raconter. Je dis paysage parce que je fais beaucoup de photos de paysages comme ça, mais quand je le mets ensuite, soit dans un bijou ou que je fais un transfert de photographie sur du bois, c'est que cette image-là me raconte quelque chose de complètement différent. Elle nous amène ailleurs. La même photographie dans un bijou dit quelque chose, mais si je la mets sur une surface de bois ou une surface de céramique, la surface lui apporte une autre richesse et permet à la photographie de raconter autre chose, d'aller ailleurs. Et c'est vraiment ce qui me plaît dans la photographie, c'est de pouvoir justement explorer grâce à elle et avec elle vraiment plusieurs avenues de cet art-là. Mon grand rêve, où je veux emmener mes créations, si on parle, il y a comme deux sphères à ça. Point de vue physique, où je veux amener vraiment mon art, mes bijoux, mes transferts photographiques. Je veux dire, là, je commence à me faire connaître dans le Kamouraska. Je suis très heureuse de ça. Je suis tellement heureuse de voir une femme qui porte un de mes bijoux. Ça me remplit de bonheur. Donc, je veux continuer à rayonner ici parce que c'est la région qui m'inspire. Mes photos sont toutes prises ici. Mais où je veux emmener mon art aussi, c'est partout dans le Québec.
C'est-à-dire que avec mes bijoux, je peux faire une collection par région. Là, justement, je suis en train de faire une collection sur Saint-Jean-Port-Joli qui va sortir au mois d'octobre. Mais c'est d'aller région par région, de prendre le temps de sentir le pouls de qu'est-ce que cette région-là a à me raconter à travers mes photographies. Et puis de personnaliser mon art avec cette région-là. Donc, ça m'inspire beaucoup, puis je tends vers ça, puis peut-être un jour l'international, mais c'est beaucoup de travail, fait qu'on va commencer par le Québec, que j'adore. Mais aussi, il y a l'envie d'emmener mon art, où je vois mon art, point de vue émotionnel, si je peux dire. Je commence à travailler de plus en plus mon art avec mes émotions, qu'est-ce que je ressens vraiment. Je me laisse guider de plus en plus vers mes envies, sans me contraindre à qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens veulent, est-ce que je devrais faire un bijou plus comme ça. Ça peut vraiment parasiter l'esprit, puis je pense tuer une partie de moi dans mon art. Fait que tranquillement, pas vite, j'apprends à laisser ça de côté, puis juste me connecter en me disant, bon, mais qu'est-ce que j'ai envie? Laisse-toi aller, comme un enfant qui joue, hein? C'est ça l'art aussi, c'est de dire, bon, mais qu'est-ce que tu as envie? Mets pas de tabou, mets-toi pas de barrière, puis go, essaye-le. Au pire, ça fonctionne pas, puis ça va t'emmener ailleurs. Donc, avec mon art, dans ma tête et dans mon cœur, j'ai envie de le pousser juste pour tout le temps être bien, puis être en ligne avec les valeurs, éco-responsabilité, de beauté aussi. Moi, j'ai besoin de créer de la beauté. Fait que ça soit tout le temps en lien avec mes valeurs aussi dans ce sens-là. Ma prochaine invitée à l'émission est Martine Lévesque, qui va nous parler du Festi-Brûlot. Bonjour Martine, ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors nous allons parler aujourd'hui d'un super festival, le Festi-Brûlot. Est-ce que tu peux nous dire un peu depuis quand il existe ce festival-là? Nous en sommes rendus à notre 23e édition cette année. Waouh, ça fait longtemps. Oui, ça fait très longtemps. OK, puis c'est quoi exactement le Festi-Brûlot? Y a-t-il des activités? Comment ça se passe? C'est une fin de semaine de 3 jours. Le vendredi, on commence avec un spectacle rock sur notre scène extérieure. Wow. Puis on a le feu d'artifice par la suite. On a aussi le restaurant sur place. On a plein de petites activités comme ça dans la soirée. Le vendredi, c'est une journée pour les jeunes, les plus jeunes. Le samedi, on commence avec notre tournoi de balle. On a le tournoi de balle toute la fin de semaine. Suivi dans l'après-midi de la course de canard. Notre course régionale fait 4 ans maintenant que nous avons une course de canard. On a aussi des activités, souvent des jeux gonflables, des choses comme ça pour les jeunes. On a le souper barbecue, suivi d'une soirée dansante pour les gens de tous âges. D'accord. Le dimanche, on arrive avec le déjeuner, tu viens quand tu veux. Un déjeuner des 50 ans et plus. Puis on continue avec un gala amateur dans l'après-midi. Tout se termine vers la fin de l'après-midi. D'accord. Fait qu'il y a vraiment beaucoup d'activités, puis c'est très familial, autant pour les petits que les grands. Fait que tout le monde peut s'amuser alors. Oui, les petits et grands, les gens de l'extérieur aussi, vous êtes les bienvenus. On est intéressés à voir tout le monde autour. Plus que de monde, mieux qu'on est. Oui, plus qu'on est nombreux, plus qu'on rit. On sait que les petites bébites ne mangent pas les grosses. Effectivement, c'est vrai. Donc, il ne faut pas avoir peur. Vous pouvez aller tous au Festi-Brûlot. Pas besoin de Watkin. Donc, c'est ça. Oui. Dans le fond, c'est un festival qui existe depuis longtemps. Fait qu'il y a encore de belles années devant lui. J'espère encore. Moi, ça fait déjà 8 ans que je suis responsable du Festi-Brûlot avec mon équipe qui est sensationnelle. C'était une gang de bénévoles vraiment plaisante à travailler avec eux. Puis, on veut que ça continue parce que ce Festi-Brûlot, c'est Saint-Bruno. Bien sûr, ça vous représente bien. Est-ce qu'il y a des partenaires bien particuliers qui reviennent chaque année, des partenaires financiers aussi? Oui, à chaque année, Provigo de Saint-Pascal, M. Grenier est vraiment un partenaire important. On a la MRC aussi qui nous supporte, la Caisse populaire. Monsieur le député Norbert Morin était aussi un des partenaires et bien d'autres de Saint-Pascal qui nous aident aussi, Saint-Bruno aussi. On est une belle gang. On les aime beaucoup, nos partenaires. C'est super. Pouvez-vous nous rappeler les dates exactes du festival? Le festival est cette année, je pense, c'est le 18, 19 et 20 août pour le festival. Donc, en fait, il n'y a quasiment plus de mouches là, à cette époque-là. Fait que personne n'a à avoir peur de ça. C'est pas le nom là, qui doit arrêter les gens. Hein?
Ben non, voyons. Des mouches, il n'y en a pas à Saint-Bruno. Mais il y a plein d'activités super le fun à faire en famille puis avec les amis. Oui, exactement. Martine, vous nous avez parlé de la course aux petits canards. C'est quoi ça exactement? Est-ce qu'on doit tous courir après des vrais canards dans la rivière ou... Non, tu n'as pas besoin de courir. Eux autres même dévalent la pente. Ils sont sur la rivière. Puis, on a au-dessus de 500 canards qui parcourent la rivière d'une place à l'autre. Tu parles-tu de canards en plastique? Déterminé. Pardon? Tu parles-tu de canards en plastique? Oui, un petit canard OK. en plastique. Un petit canard en plastique que tu peux te procurer auprès des gens du comité D'accord. qui vendent des petits canards. Puis, c'est ton petit canard qui gagne, bien, il y a des prix à gagner. Ah, super. Ça peut plaire aux enfants puis les parents avec, là? Oui, chacun doit acheter son petit canard. OK. Tu parles justement d'achat. Donc, il y a un coût, en fait, aux activités. Hein. Comment ça se passe un peu? Est-ce qu'il y a un forfait, un bracelet pour avoir accès tout le week-end? Ou c'est des activités qui coûtent quelque chose à chaque fois? Il y a beaucoup d'activités qui sont gratuites. Seulement, les activités du vendredi soir, le spectacle avec Outatin, là, qui s'appelle le nom du groupe, c'est 5 $ pour entrer. L'entrée est de 5 $. Par contre, le samedi, ben, quand on arrive pour le souper, si tu payes ton souper, ta soirée est gratuite. Tous les jeux, comme le samedi après-midi, c'est gratuit aussi. Aller au tournoi de balles, c'est gratuit aussi. Fait qu'il y a beaucoup de choses gratuites. La seule activité dans le dimanche après-midi, c'est le gala amateur. Si tu participes, c'est gratuit, mais si tu ne participes pas, tu viens juste voir les gens, bien, c'est 5 $ de l'entrée. Fait que les activités sont soit gratuites, soit vraiment pas chères. Fait qu'on a tous les ingrédients là, pour passer un excellent week-end. Là. Oui, je crois que tout le monde peut venir, puis c'est pas une fin de semaine qui coûte trop cher. Est-ce que les gens peuvent se procurer l'information quelque part? Oui, n'importe quand, ils peuvent appeler à la municipalité, ils peuvent appeler aussi les membres du comité qui sont en place, là. Ils vont répondre aux questions. D'accord. Donc, on le répète, hein, municipalité de Saint-Bruno. Fait que là, le Festi-Brûlot de Saint-Bruno, c'est où exactement? Municipalité de Saint-Bruno, c'est où exactement? Non, le Festi-Brûlot. Le Festi-Brûlot, ben, se fait sur le site, là, pas loin du local de la patinoire, au terrain de balle central. C'est proche de l'église, dans la salle municipale aussi. Donc, c'est quand même bien indiqué là, pour les touristes qui ne sont pas de la place puis qui voudraient participer au festival. Oui, parce que c'est beaucoup au centre de la municipalité. Puis Saint-Bruno, c'est quand même un petit village, fait qu'on s'y retrouve quand même assez mais un beau petit village. Un beau petit village. C'est sûr, on n'a que des beaux petits villages au Kamouraska. Oui. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant que vous pourriez nous dire. L'achalandage de ce festival-là, parce que ça fait quand même longtemps que ça existe, est-ce qu'il augmente au fur et à mesure des années? Moi, je pense que oui, parce que moi, ça fait quand même 8 ans que je suis là, puis maintenant, on vend au-dessus environ 300 billets de souper là, le samedi soir. Ça fait que je pense que les gens sont intéressés à venir de plus en plus, et les gens de l'extérieur aussi, là. D'accord, on parle de centaines de personnes. Fait que là, autant des touristes que des gens de la place, fait que c'est super. Oui, puis le tournoi de balle emmène beaucoup de personnes de l'extérieur aussi. Super. Fait qu'on va vous souhaiter encore plus d'achalandage cette année, alors. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Passez un bel été, Martine. Et vous aussi.
Alors voilà un livre qui fait l'orgueil de la région depuis quelques mois qu'il est sorti. C'est un livre signé Nicolas Gagnon. Un livre sur le Kamouraska, un livre à offrir, un livre aussi à laisser traîner sur la table au salon pour que les visiteurs qui viennent vous voir dans le beau pays puissent en apprendre. Ce qui est intéressant de ce livre, c'est qu'il a deux atouts majeurs. D'abord, M. Gagnon, l'auteur, est un photographe et un excellent photographe. Mais il a aussi longtemps travaillé à la MRC du Témiscouata, Rivière-du-Loup, en aménagement du territoire. Donc, c'est un livre qui est extrêmement bien informé. Ce ne sont pas que des réflexions poétiques sur la beauté de la grange ou du Cabouron, mais c'est un livre qui nous amène à comprendre le territoire dans toute sa diversité et dans tous les coins, en fait. On a un chapitre par village. Et l'auteur nous informe sur l'évolution de chaque village en fonction de toutes sortes de contraintes qui étaient celles qui prévalaient depuis le début de la colonie, soit la nécessité d'avoir affaire au fleuve ou au contraire la nécessité de se coller au Cabouron pour se protéger du vent, ou les querelles de clochers entre le premier hameau et le deuxième hameau qui font que l'église s'est installée ici plutôt que s'installer là. La nécessité de se doter d'aboiteaux pour protéger les terres. Bref, c'est un livre qui nous invite à rêver, oui, mais en fait qui nous enracine plutôt dans le territoire et nous fait le voir différemment. Parce que lui, visiblement, est allé de tous les côtés. Il y a beaucoup de points de vue inédits. Pour moi, il faut dire que ça fait pas 15 ans que je vis dans le milieu, donc j'ai encore des choses à apprendre, mais j'ai vu des points de vue que je n'avais jamais vus. Donc, c'est très bien informé. Les photos sont magnifiques. Elles sont prises en 4 saisons. Donc, on en a pour tous les goûts et sont desservis aussi bien le plateau agroforestier que le littoral. Donc, on couvre aussi bien le haut pays que la plaine. Il y a aussi un chapitre particulier pour différentes caractéristiques du milieu, un chapitre sur le terroir, sur l'agroalimentaire, sur les Cabourons, sur la pêche anguille, sur le fleuve et ses îles. Bref, c'est un panorama complet. Et pour ajouter à cela, le livre est émaillé de citations tirées de récits de premiers occupants, soit des visiteurs, les premiers colons, ou des jésuites de passage, ou des prêtres, ou enfin bref. Donc, on a une espèce de zoom-out historique sur à peu près sur chaque village, finalement. Donc, on a un contraste à offrir aux lecteurs. Donc, c'est une très, très belle lecture et à offrir à ceux qui adorent le Kamouraska. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.